Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne Suis mon étoile pour cette guidance du mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça me fait toujours énormément plaisir de faire ces tirages pour vous afin de vous permettre de vivre plus en conscience, d'avoir un petit peu des informations sur ce qui va se passer, sur vos leviers, sur vos blocages, sur comment vous vous sentez dans un but toujours de vivre en se sentant mieux, en étant plus harmonieux avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Alors, pour ce mois de mai, j'ai changé un petit peu les jeux de cartes. Alors, pour ce tirage, je vais procéder d'abord par aller chercher un tarot, un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir l'ambiance de votre mois de mai. Ensuite, comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup utiliser le symbolone parce qu'il est aussi riche d'images, riche d'énergie à apporter, donc pour aller voir aussi votre énergie du mois de mai. Puis ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le Light Seers Tarot parce que c'est mon chouchou, c'est le tout premier tarot que je me suis acheté. Donc ça fait très longtemps que je travaille avec lui. Vous verrez d'ailleurs, il a, comment dire, le bord des cartes est un petit peu corné. On sent que je m'en suis beaucoup servi. Et c'est chouchou. Donc là, j'avais envie de reprendre un peu chouchou pour ce mois de mai. Je sens qu'il va y avoir de belles énergies. Et puis, pour changer un petit peu et aller voir ce qui va se passer pour vous au niveau de votre vie sentimentale et professionnelle, j'irai me servir du nouvel oracle du Petit Lenormand. Parce que c'est vrai que je m'en suis jamais beaucoup servi dans les guidances et pourtant je m'en sers énormément du Petit Lenormand. J'ai 3 ou 4 jeux différents de différents éditeurs et j'aime beaucoup les énergies du Petit Lenormand. Voilà comment ça va se dérouler. Alors, chers amis, je remercie déjà tous mes abonnés fidèles, vous qui me suivez depuis un certain moment. Je vous remercie pour votre fidélité, votre soutien. Je vous remercie pour vos commentaires aussi, que je prends toujours beaucoup plaisir à lire. Ça me réchauffe le cœur et ça me motive énormément à continuer ce que je fais. Je remercie également vous, chers nouveaux abonnés. Et puis, je vous remercie toujours de liker les vidéos si elles vous plaisent, de les partager autour de vous, parce que c'est ce qui fait grandir la chaîne, c'est ce qui me permet d'avoir plus de visibilité. Donc, je vous remercie pour votre soutien. Enfin, je termine par vous dire, comme d'habitude, de garder tout le discernement par rapport à ces tirages-là, qui ne sont pas des vérités, mais simplement des messages, simplement des conseils, des guidances par rapport à votre vie. Donc, prenez uniquement ce qui résonne. Si je termine par une information importante, si vous désirez prendre une consultation en privé avec moi pour avoir un tirage vraiment personnalisé qui correspond à ce que vous traversez dans votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi en visio. Pour ça, je vous mets un lien dans la barre de description en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, pour l'introduction et tout de suite, on se retrouve pour votre tirage. Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Scorpions, pour votre guidance de ce mois de mai 2024. J'espère que vous vous portez bien. Au mois d'avril, la guidance s'intitulait Entre passé et futur. Donc j'espère que vous avez traversé ce mois d'avril en prenant des décisions qui vous permettent d'avancer davantage vers le futur qui vous correspond le mieux. Avant de commencer cette guidance du mois de mai, je vous mets en garde toujours, justement pour garder tout votre discernement par rapport au message que je vais vous donner. Certains résonneront, d'autres pas, donc vraiment prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, on commence tout de suite par aller voir quelle est l'énergie générale de votre mois de mai, chers amis Scorpions. Quelle est l'énergie générale de votre mois de mai? Hop, allez, on prend celle qui s'est retournée. On a ici la très belle énergie du soleil. L'une des plus belles cartes des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Cette carte du soleil nous parle de succès, nous parle de chaleur, nous parle de générosité. Donc là, au mois de mai, on sent que pour certains d'entre vous, vous allez connaître un succès et une reconnaissance auprès de votre entourage, que ce soit dans votre travail ou auprès de vos amis, de votre famille ou du succès dans votre relation amoureuse si vous en avez une. On voit également avec cette énergie du soleil que vous allez être au cours de ce mois de mai davantage tourné dans votre énergie d'enfant intérieur. Donc un mois de mai qui sera placé davantage sous l'idée d'amusement, quelque chose de léger, de l'insouciance, de l'émerveillement. C'est un mois où vous allez profiter des petites choses de la vie, profiter des choses simples, sans trop vous prendre la tête, parce que voilà, les Scorpions, vous aimez les choses profondes, authentiques, vous êtes des êtres très psychologiques, mais parfois c'est un petit peu lourd au niveau cérébral, vous pensez à beaucoup de choses et vous avez parfois tendance à angoisser.
sur certains sujets. Donc là, avec ce soleil, on est dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus insouciantes. Vous allez jouer et davantage vous divertir. Voilà, c'est un mois beaucoup plus divertissant que les autres. Avec cette énergie du soleil, on voit ici sont représentés un homme et une femme. Donc pour certains d'entre vous, ça peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui va vraiment vous correspondre, avec quelqu'un avec qui tout de suite vous allez voir qu'il y a une vraie complicité, il y a vraiment une reconnaissance, comme si vous le ou la connaissiez depuis toujours. Donc il y a aussi également une potentielle belle rencontre qui se profile pour certains d'entre vous au mois de mai. En tout cas, du succès, de la chance et de l'épanouissement avec cette carte du soleil. On voit avec le symbolone un peu plus en détail quelle est l'énergie générale de votre mois de mai. Les scorpions. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois de mai? Allez, elle est venue. Quelle est cette carte? Bon, et bien ici on a d'un côté l'énergie du Sagittaire avec Jupiter et de l'autre le Verseau avec Uranus. Donc vous voyez ici on a au centre de la carte un diablotin qui s'amuse comme un petit foufou. Il est en train de sauter d'une falaise vers une autre. Donc c'est marrant, c'est la même énergie que le mois dernier. Sauf que là, ce pas, vous l'avez franchi. Je sens beaucoup plus d'amusement pour vous au cours de ce mois de mai. Autant le mois précédent, vous étiez un petit peu le cul entre deux chaises, un pied dans le passé, un pied dans le futur. Là, vous sautez, vous allez vers votre futur de façon beaucoup plus enthousiaste. Vous avez décidé, ça y est, de lâcher prise par rapport au passé. Vous avez décidé de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant, de vous pousser vraiment à y aller, quoi. Vous n'êtes plus dans l'attente. Avec cette énergie-là de ce Sagittaire, vous fixez votre objectif. Avec cette énergie du Verseau, vous sortez de votre zone de confort. Vous faites les choses un petit peu différemment. Vous mettez plus d'originalité dans votre vie, plus d'amusement et de légèreté. Donc là, on rejoint complètement l'énergie du soleil qui nous parlait justement de cette énergie d'insouciance. Parce que vous voyez, cette personne-là, elle ne se soucie pas du vide qui se trouve en dessous d'elle. Elle n'a pas peur du vide, elle n'a pas le vertige. Elle est convaincue que là où elle va, ce sera que pour du mieux. Et donc, vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci, les scorpions. Donc, on y va en avant. On lâche et on y va avec insouciance et confiance en la vie. Allez, je prends le tarot pour voir un peu plus en détail ce qui vient vers vous pour ce mois de mai. Allez, quelles sont vos énergies générales, chers amis scorpions, pour ce mois de mai? Quelles sont vos énergies générales? Alors, ici, vous voyez, on a deux cartes de roi. On a d'un côté le roi d'épée, d'un autre côté le roi de coupe. Donc déjà, on a deux énergies qui nous parlent de maturité. Puisque le roi est une énergie, l'énergie d'un personnage qui est la plus élevée. C'est-à-dire que le roi a vécu tellement d'expérience qu'aujourd'hui, il peut en tirer des leçons. Donc, ce n'est pas une énergie de découverte, on est vraiment au bout du chemin. Donc déjà, on a des énergies de maturité pour vous ce mois-ci, les scorpions. Avec ce roi d'épée, on a une énergie de maturité au niveau du mental, au niveau de vos pensées. Le roi d'épée, il sait prendre de la hauteur par rapport aux situations, il sait mettre du discernement, il sait les analyser sans que ses émotions le submergent, sans que ses émotions le dépassent. Il est tout à fait conscient de ce qu'il fait, donc c'est vous, hein, quand je dis il, c'est votre énergie à vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous allez être tout à fait capable de vous détacher émotionnellement de la situation pour pouvoir prendre les décisions qui sont les plus justes pour vous. Vous allez être capable de prendre de la hauteur, d'avoir beaucoup de discernement pour évaluer la situation dans son ensemble. Le roi d'épée, on ne la lui fait plus, hein. Il a un grand pouvoir au niveau de son mental. D'ailleurs, il n'est plus, lui non plus, il n'est plus submergé par son mental. Vous savez, certaines fois où les idées tournent dans notre tête et on en est angoissé et même on ne sait plus quoi faire. En fait, on a tellement d'idées dans la tête qu'on est perdu, on n'arrive plus à prendre une décision claire. Ce n'est pas votre cas du tout. Le roi d'épée, c'est très clair dans son esprit, donc vous allez avoir l'esprit très clair, les scorpions, ce mois-ci, pour prendre vos décisions. Avec ce roi de coupe à côté, c'est bien parce que là, on a le mental et ici, on a le cœur. Donc, c'est deux très belles énergies qui vont ensemble. Ce qui peut nous faire penser au soleil. On a d'un côté une énergie, d'un côté de l'autre. Ça peut être ces deux énergies-là en réponse à cette carte. Et ici, ça peut nous parler également de ça. On a d'un côté l'énergie de la pensée, d'un autre côté l'énergie du cœur. Et là, on est bien entre les deux. On arrive à bien marier les deux. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un
qui a fait aussi beaucoup d'expériences au niveau émotionnel et sentimental. Dans votre vie, vous avez vécu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, vous êtes complètement maître de vos émotions. Vous savez les exprimer avec beaucoup de douceur. Vous n'êtes plus submergé par elles. Vous les maîtrisez et vous n'avez surtout plus peur de les exprimer aux personnes qui vous entourent, de dire ce qui est juste pour vous, même si les autres ne partagent pas vos opinions, vos valeurs, vos idées. En tout cas, vous ne vous empêchez plus de les exprimer, de montrer au monde qui vous êtes, même si par le passé vous avez été blessé, comme tout le monde, on a traversé des périodes difficiles dans notre vie. Ça ne vous a pas pour autant fermé le cœur à d'autres situations. Vous êtes toujours le cœur ouvert pour accueillir ce que la vie vous amène, être présent auprès des vôtres, leur apporter du soin, de l'amour et beaucoup de chaleur et de douceur. Donc vous avez à la fois l'esprit et vous avez à la fois le cœur, donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai, les scorpions? Qu'est-ce qui est au cœur de votre mois de mai? On a ici le 9 de bâton. Donc, au cœur de votre mois de mai, j'entends là, le 9 de bâton, c'est presque le 10. Donc, dans l'évolution des bâtons qui nous parle d'énergie, d'enthousiasme et d'action, vous êtes presque arrivé au bout du chemin. Le 9, c'est le presque aboutissement d'une situation pour laquelle vous avez déployé beaucoup d'énergie ces derniers temps. Donc, c'est un petit temps de repos. Là, au mois de mai, on voit que vous allez prendre le temps de refaire un petit peu, reprendre des forces parce que vous savez qu'il y a encore une étape derrière la 10e à franchir et qui ne sera pas des moindres puisque la 10e et l'ultime sera la plus importante. Là, le 9, vous allez donc prendre le temps un petit peu ce mois-ci, justement de peut-être davantage vous amuser, de prendre la vie comme elle vient pour réénergiser votre corps, réénergiser votre mental, refaire le plein de good vibes pour pouvoir ensuite mener cette 10e et dernière étape qui s'annonce le mois prochain pour laquelle vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie d'action, pour laquelle vous allez devoir beaucoup bouger. Ce peut être concernant un lieu de vie, ce peut être concernant un couple, concernant un travail. En tout cas, on voit avec ce 9 de bâton que là, vous êtes dans un petit temps de pause par rapport à toute l'énergie que vous avez mis dans ce projet, dans ce domaine en particulier. Ça, il n'y a que vous qui vous pouvez le savoir, de quoi ça parle, ça résonne. En tout cas, quand moi je vous en parle, vous savez de quel domaine il s'agit. Ce 9 de bâton peut aussi nous parler pour certains d'entre vous d'un temps où vous allez faire preuve de beaucoup de combativité et de persévérance, puisque comme je vous disais, le 9 c'est presque le 10, donc vous allez faire appel à votre esprit, à votre mental qui est clair, faire appel à votre cœur qui est bien guéri pour allier ces deux énergies pour vous permettre justement de persévérer dans votre voie, de fournir encore des efforts pour aller de l'avant. Vers votre futur, si je continue dans l'énergie qu'on avait en avril, continuez d'avancer vers votre futur en étant convaincu des choix que vous avez faits. Vous savez que ça vous demande beaucoup d'énergie et qu'il y aura encore le mois prochain beaucoup d'énergie à fournir, mais vous n'en démordez pas, vous tracez votre chemin, mais là ce mois-ci, un petit temps quand même d'amusement, un peu plus léger, ça vous fera du bien. Allez, quel est votre atout, les scorpions, pour ce mois de mai ? Quel est votre défi? Alors, votre atout pour ce mois de mai, les scorpions, c'est cette carte du 4 d'épée qui nous parle évidemment d'un temps de repos. Vous voyez, cette personne, elle est allongée dans son nid, dans son cocon. Elle est en train de prendre soin d'elle. Donc, ce 4 d'épée nous parle d'un temps où vous allez prendre soin de vous pour être davantage dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité. Donc, c'est un mois, comme je vous disais, je ne fais que me répéter, mais vous allez plutôt être dans une énergie de légèreté, d'insouciance et de prendre soin de vous parce que vous savez que l'étape prochaine va vous demander beaucoup d'énergie. Donc là, votre atout, c'est de vraiment vous tourner vers vous, vers votre intériorité, peut-être passer davantage de temps à la maison, dans votre foyer, pour prendre soin de vous, voilà, faire des bains, prendre soin de votre corps, de votre alimentation, prendre soin de votre vie de famille, partager des jeux avec vos enfants, votre partenaire si vous en avez un, etc. Regarder un film, une série, en tout cas avoir des activités qui vous font du bien, qui vous nourrissent intérieurement. Des loisirs, j'entends aussi récréatifs et créatifs. Si vous en pratiquez, c'est un bon mois pour le faire. Votre défi, votre blocage avec ce 10 de coupe, justement, c'est
que vous aurez peut-être pas mal de sollicitations, j'entends, auprès de votre entourage, que ce soit avec vos enfants et vos amis. Vous aurez des sollicitations, vous aurez envie de partager énormément de choses avec ces personnes. Je ressens un certain manque. Alors, je ne sais pas, vous me direz si ça vous parle. Je sens que votre blocage aussi, il y a un certain manque par rapport à ça, par rapport à des relations familiales, par rapport à des relations amicales ou même avec vos enfants. Il y a un certain manque à dépasser. Je sens, au cours de ce mois de mai, vous êtes un petit peu nostalgique de certaines choses, je ressens. Cette carte, d'habitude, ne me dit pas du tout ça, mais là, c'est vraiment du ressenti. Donc, dites-moi si ça vous parle. Je sens que le blocage que vous avez à dépasser justement pour avancer vers votre futur, c'est justement de moins vivre ces énergies de partage avec les gens pour prendre plus de temps pour vous en étant un petit peu plus isolé. Mais donc il y a du coup cette énergie un petit peu de manque et de nostalgie par rapport aux activités que vous aimeriez partager avec vos amis, votre famille, vos enfants qui vous sollicitent, mais vous savez que vous avez besoin de vous reposer parce que la prochaine étape sera importante. Donc vous allez certainement refuser des propositions de sortie, des propositions de partage, à contre-cœur parce que vous avez envie de partager ces moments-là avec ces personnes que vous aimez, mais vous savez que vous avez besoin de vous reposer pour garder vos forces intactes pour la prochaine étape qui va être importante. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, chers amis Scorpions? Quel est le conseil pour ce mois de mai? Alors, avec ce 2 de bâton, on vous conseille, chers amis Scorpions, de faire preuve de beaucoup d'adaptation. Alors, on voit effectivement, comme je vous dis depuis le début, qu'il y a, comment dire, vous avez envie de partager des choses, en même temps, vous avez envie de vous reposer parce que vous avez fourni beaucoup d'énergie dans une situation et vous savez que la dernière étape n'est pas encore arrivée. Et là, ce 2 de Pentacle, ça nous parle d'une énergie, d'une hésitation entre deux choses. Donc là, on vous conseille de justement arriver à faire l'équilibre, et là, je reviens complètement à ces deux énergies-là, arriver à faire l'équilibre entre votre mental et votre cœur. Là, il va falloir, les Scorpions, on vous conseille d'arriver à trouver le juste milieu entre vos décisions qui pourraient être prises froidement avec votre mental et les décisions qui pourraient être prises sous le coup de l'impulsion émotionnelle. Ni l'un ni l'autre ne va être la bonne réponse. La bonne réponse se trouve dans le juste équilibre et le juste milieu entre des décisions avec le mental et des décisions avec le cœur. Essayez de faire en sorte, comme ce soleil, comme ces deux personnes ici, de concilier les deux énergies pour prendre vos décisions. On vous conseille vraiment ça, de faire un équilibre entre ces deux énergies-là. Je prends le jeu du petit Lenormand pour aller voir maintenant quelles sont les énergies générales de votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Allez, pour les Scorpions, on a une carte et une autre carte pour votre énergie. Alors, c'était celle-là, vie sentimentale. Alors, on a le serpent et la carte du chemin. Donc déjà, avec ce serpent, pour certains d'entre vous, ça va nous parler d'une sexualité de plaisir charnel. Donc pour certains d'entre vous, vous allez profiter ce mois-ci de relations très charnelles, très sensuelles avec votre partenaire. Ça va nous parler également, avec ce chemin, de faire des choix. Il y a une situation peut-être qui ne vous correspond plus. Peut-être que, en fait, pour les célibataires, j'entends, vous, peut-être, depuis un certain temps, vous ne tombez que sur des personnes qui veulent uniquement avoir des relations sexuelles et qui ne veulent pas construire de relations durables. Peut-être que vous en avez marre de ces situations-là qui se répètent assez régulièrement depuis un certain temps. Et là, vous sentez que vous êtes à un tournant, parce que ce chemin nous parle de carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre vie et prendre les bonnes décisions par rapport à votre vie sentimentale. Donc là, les Scorpions, pour ceux à qui ça parle, de quoi avez-vous envie aujourd'hui dans votre vie amoureuse? Est-ce que vous avez envie de continuer d'être dans la légèreté, de profiter simplement des moments qui viennent à vous, ou est-ce que vous avez envie de vous engager dans une autre voie qui serait davantage la construction d'une relation durable, stable et pérenne? De quoi avez-vous envie? Là, on vous pose la question pour vous ce mois-ci. Pour d'autres, il y a une relation de couple pour laquelle vous avez appris une trahison, parce que le serpent nous parle de trahison. Vous venez d'apprendre une trahison de la part de votre partenaire et vous allez devoir prendre une décision. Vous sentez que là, vous êtes arrivé à un carrefour de vie. Soit vous restez avec votre partenaire, soit vous quittez votre partenaire. En tout cas, il va être question de ça pour ce mois de mai.
Pour d'autres encore, je sens qu'il y a une énergie avec ce serpent de mutation. Le serpent nous parle de transformation, de mue. Et là, vous êtes arrivé à un carrefour, donc il y a une décision à prendre. Comment voulez-vous faire évoluer votre relation si c'est le cas, si vous êtes en couple? Quel avenir voulez-vous donner à votre relation? Voulez-vous vous engager ou continuer sur le mode léger? Ou si vous êtes célibataire, quelle décision voulez-vous prendre pour faire évoluer votre vie sentimentale? De quoi avez-vous envie? De quoi avez-vous besoin? Alors, qu'est-ce qui se profile pour vous au niveau de votre vie professionnelle pour votre mois de mai? Les scorpions. Allez, pour votre vie professionnelle. Alors, on a la carte de l'ours et on a la carte du livre. Avec la carte de l'ours, on va parler déjà d'une force, de l'endurance, de la persévérance. Donc, on voit, pour certains d'entre vous, les scorpions, que vous allez faire preuve de d'une grande énergie de travail pour votre vie professionnelle. L'ours, c'est vraiment une énergie stable, une énergie très ancrée, une énergie très solide, très costaud. Vous voyez, l'ours, c'est vraiment un animal solide, puissant. Donc là, il y a beaucoup de puissance au niveau de votre travail, beaucoup d'énergie à mettre dans votre travail. Avec l'énergie du livre, on voit que vous êtes dans l'apprentissage de certaines connaissances et compétences. Donc pour certains scorpions, on voit que vous allez démarrer une formation qui va vous permettre, en travaillant beaucoup, en travaillant dur, d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'évoluer au sein de votre entreprise si c'est le cas, qui vont vous permettre d'évoluer au sein de votre administration si c'est le cas aussi. Si vous êtes étudiant, on voit que vous allez devoir travailler dur, que peut-être des examens arrivent, parce que là, on est vraiment dans cette énergie-là de passage d'examen, avec cette énergie de l'ours qui vous demande beaucoup, beaucoup de travail, de révision. J'entends ça aussi. Pour certains entrepreneurs, puisque l'ours nous parle d'une énergie aussi d'entrepreneuriat, on voit que vous allez faire... pour certains d'entre vous, l'énergie de l'ours va également vous parler de vos supérieurs hiérarchiques. Donc là, on voit que pour certains scorpions, vous allez apprendre des choses par rapport à votre hiérarchie, ou vous allez devoir vous documenter par rapport à votre hiérarchie, peut-être pour changer de poste, peut-être pour changer d'administration ou de service. En tout cas, il y a des tractations à faire auprès de vos supérieurs, de votre hiérarchie. On voit ça avec ces deux cartes ici. On voit enfin avec cette énergie de l'ours et du livre, le livre nous parle du livre des secrets. Je vous ai déjà parlé du livre des connaissances, certes, connaissances, compétences, acquisition de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoirs tout court, mais le livre nous parle également de secrets. Donc pour certains d'entre vous, on voit que vous allez persévérer dans la mise en lumière de certains secrets. Peut-être que certains secrets sont là, traînent au niveau de votre administration par rapport à vos collègues, par rapport à vos supérieurs. Il y a certains non-dits, certaines zones un petit peu d'ombre et de flou qui vont être mises en lumière au cours de ce mois de mai. Voilà, chers amis scorpions, pour votre guidance. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à mettre un like. Je vous invite également à la partager au plus grand nombre. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.